Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live qui a pour titre aujourd'hui En deuil de mon bébé, pourquoi c'est arrivé? Alors, il y a plein d'autres questions. Aujourd'hui, eh bien, mon intention, c'est de vous inviter à réfléchir sur la façon dont vous vous questionnez et puis sur les effets que cela procure sur vous. En fait, la manière dont on se pose des questions, eh bien, elle invite à une certaine forme de réponse et selon la manière dont on se pose des questions, eh bien, on va pouvoir avoir des réponses qui seront plus ou moins utiles et qui vont plus ou moins nous servir pour avancer dans nos difficultés, en l'occurrence dans le cadre du deuil périnatal. Je vous invite donc à réfléchir sur la façon de vous questionner et puis ses effets. Et aussi, je vous proposerai une manière alternative de vous poser des questions qui seront peut-être un petit peu plus propices pour traverser votre deuil. Euh, du coup, voilà, les foules de questions qu'on peut se poser, eh bien, c'est pourquoi c'est arrivé, pourquoi moi, pourquoi c'est moi et pas les personnes qui font n'importe quoi à mes yeux, pourquoi maintenant, pourquoi cette maladie, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, ou pourquoi j'ai pas fait. Enfin bref, la succession des pourquoi, vous en avez toute une liste. Et tout autant de pourquoi qui n'ont pas spécialement de réponse, pour lesquels vous peinez à avoir des réponses et dans lesquels vous patinez, dans lesquels vous enlisez très certainement. Alors pourquoi autant de pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand nous nous posons cette question pourquoi? Là, je vais repartir sur quelque chose d'un peu plus général. Eh bien, les questions qui commencent par pourquoi, ça inspire le respect, bien sûr, parce qu'elles reflètent une certaine forme de curiosité. Et c'est vrai que cette curiosité-là, dans plein de domaines, c'est intéressant parce que ça nous permet d'apprendre des choses et le fonctionnement des choses. Ce sont des questions qui cherchent à donner du sens et à faire des liens de cause à effet pour comprendre. Et là, vous me voyez venir, lien de cause à effet, eh bien oui, si ces questions, elles sont intéressantes pour comprendre le fonctionnement de quelque chose, pourquoi il faut mettre la farine avant les œufs quand on fait un gâteau, oui, il y a du sens, parce que si on ne fait pas dans le sens là, ça ne se passe pas bien. Mais en fait, les questions qui commencent par pourquoi, quand on est dans le cadre du sens de la vie, et la mort fait partie de la vie, eh bien ce sont des questions qui sont dangereuses et avec lesquelles vous n'arriverez pas tellement à avancer. En effet, les questions qui commencent par pourquoi, eh bien elles présupposent qu'il existe une motivation qui se cache derrière l'expérience que vous êtes en train de vivre, qu'il y a une volonté de quelqu'un à faire quelque chose, qu'il y a une explication. Et en fait, c'est ça que vous voulez chercher, une explication, qui a fait quoi, etc. Or, en fait, pour les choses que l'on crée, eh bien, effectivement, il peut exister une explication rationnelle, simplement à l'échelle de la vie et de l'univers et de la création, eh bien, ce sont des questions sans réponse. Voilà pourquoi je voulais faire ce live. Si on reprend les questions sur le sens de la vie, eh bien, les enfants sont d'ailleurs très perspicaces aussi pour nous poser ce genre de questions, qu'on nous dit parce que c'est comme ça. Pourquoi le Big Bang? Pourquoi il pleut ici, pas ailleurs? Pourquoi il y a des volcans? Pourquoi il rentre en éruption? Pourquoi pas? Oui, on peut trouver un soupçon. Oui, il pleut parce qu'il y a des nuages. Mais pourquoi il y a des nuages? Parce qu'il y a de la vapeur d'eau. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et il y a un moment où on va bloquer sur le pourquoi. Parce que la vie a ses propres secrets, ses propres mécanismes. On en connaît une partie qui nous permet aussi d'avancer dans la compréhension du monde et de l'origine de la vie. Mais on ne sait pas le pourquoi du pourquoi, l'essence même de la chose. On ne le sait pas. Pourquoi la vie et pourquoi la mort? Eh bien, ce sont des questions insolubles, parce qu'en fait, la vie, elle a besoin d'aucune justification d'autre qu'elle-même. Il y a également autre chose, c'est l'influence de notre culture judéo-chrétienne. Alors même si on n'est pas spécialement croyant ou religieux ou chrétien, eh bien on est quand même dans cette influence culturelle et souvent
Le pourquoi, il cherche aussi il soulève la question de la faute. Est-ce que quelqu'un a fait une faute et est-ce que quelqu'un est responsable? Euh, parce que parce que c'est la question de la responsabilité et de la punition qui sont parfois en jeu là-dedans. Et de nouveau, c'est pas forcément la meilleure question à se poser parce que on peut parfois être poussé à croire que si la vie ne nous amène pas ce qu'on veut, eh bien c'est parce qu'on ne le mérite pas. Or, c'est quelque chose de complètement irrationnel de parler de cette façon-là. Euh, il n'y a pas de mérite. On ne mérite pas sa vie, on ne mérite pas sa maladie, on ne mérite pas... non. Alors parfois, on peut avoir une influence en fonction de ses comportements, mais on ne mérite rien et on n'a pas de dû et on ne doit rien à la vie. La vie, elle est et c'est tout et c'est comme ça. Alors, bien sûr, on pourra trouver quand même des explications médicales, et ça c'est intéressant. Il y a une partie des pourquoi qui sont intéressants à se poser et à poser à votre médecin. Pourquoi ça s'est passé? Parfois on va effectivement creuser un petit peu, trouver qu'il y a une problématique génétique, une problématique utérine, une problématique hormonale, enfin infectieuse. On pourra avoir quand même quelques causes médicales avec des choses que l'on va pouvoir prévenir pour une éventuelle future grossesse ou traiter parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bien se passer au niveau de votre santé. Mais finalement, quand vous avez cette réponse-là, ça finit rarement par être satisfaisant. Pourquoi il y a eu un nœud au cordon? Pourquoi il y a eu un décollement placentaire? Pourquoi il y a eu cette anomalie placentaire? Ben là, on va bloquer. Donc oui, il y a un décès et on a une cause, un symptôme, mais le pourquoi du pourquoi, on ne le saura jamais parce que, encore une fois, c'est le mystère de la vie. À l'échelle de la vie sur Terre, en fait, depuis ses débuts, on a souvent, nous, l'impression qu'on est unique, important, etc. Et bien sûr, à l'échelle de notre entourage, on est unique, important, etc. Mais à l'échelle de la vie, sur des milliards d'années, eh bien, qu'est-ce qu'on est, nous, petits individus, à l'échelle de la vie? Et finalement, pourquoi la vie nous vaudrait du mal à nous, petits individus, dans cette échelle-là? Ça n'a pas vraiment de sens quand vous y réfléchissez comme ça. Enfin, en tout cas, je vous invite à regarder ça. Tiens, pourquoi on m'en voudrait à moi, tout petit grain de sable, dans cette immensité de la vie, et encore une fois, à l'échelle depuis son début. Je vais faire un tout petit détour aussi par des choses qui datent longtemps et par ce que nous expliquait Darwin dans l'évolution de la vie. Eh bien, si on regarde l'évolution de la vie sur Terre, on provient tous d'un même brin d'ADN qui s'est construit un jour. On ne sait même pas pourquoi il s'est construit. Et puis ce brin d'ADN qui s'est multiplié et multiplié pour se reproduire normalement à l'identique, au fur et à mesure qu'il s'est multiplié à l'identique, eh bien, il y a eu des anomalies. Et c'est ces anomalies dans la duplication qui ont créé la diversité de l'espèce. Et dans ces anomalies, eh bien, il y a eu des plantes, il y a eu des animaux, et il y a eu des humains. Et puis toute la diversité de ces plantes, de ces animaux et de ces humains, tout ça, ce sont quelque part des erreurs de copie. Des choses qui sont arrivées. Il y a une époque où on n'avait pas Dieu, personne n'avait Dieu, et puis en fait ces anomalies, il se trouve qu'il y en a eu qui étaient très excellentes et qui nous ont permis d'améliorer en fait qui on était, et puis d'autres qui étaient moins bonnes et qui n'ont pas perduré dans le temps. Et donc l'anomalie en soi, elle fait partie de la vie parce que c'est cette anomalie-là qui permet de faire évoluer la vie. Alors je comprends, c'est extrêmement difficile de vivre ça. Quand c'est moi qui le vis, cette anomalie, c'est extrêmement douloureux, c'est une vraie épreuve, c'est vrai. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Et ce n'est pas vous en particulier qui êtes visé, moi, les autres, personne n'est visé. C'est juste la vie qui évolue et qui de temps en temps se trompe dans la manière dont elle... Enfin, se trompe. Dans ses essais, ces essais ne sont pas toujours heureux.
Voilà, tous ces détours pour vous amener peut-être à réfléchir sur le fait que toutes ces questions qui commencent par pourquoi, quand elles sont en lien avec le sens de la vie, et en particulier dans le contexte du deuil périnatal que vous êtes en train de vivre, eh bien pourquoi, ce sont des questions complètement insolubles et des questions qui vous empêchent d'avancer. Parce que pendant que vous êtes dans le pourquoi, à chercher quelque chose, eh bien, vous êtes en arrêt sur image à essayer de chercher, comme Sherlock Holmes avec sa loupe, le problème, et que pendant que vous cherchez, eh bien, vous avez des difficultés pour avancer et à traverser les événements et à aller mieux. Pourquoi à l'échelle de la vie, c'est dangereux, c'est même presque violent, car en fait, ça nie la vie, ça cherche à effacer toute cette magie de la vie, avec toute sa beauté et avec les choses qui sont effectivement moins belles et que vous êtes en train de vivre douloureusement. Mais quand à se poser autant de pourquoi, eh bien en fait on cherche à comprendre un mécanisme qui nous échappe complètement et parfois même on cherche un coupable, une explication. Mais moi, je vous invite à vous interroger, quand bien même vous auriez un coupable quelque part, quelqu'un qui a fait quelque chose, il y a de grandes chances pour que si on trouve un soi-disant coupable, il y ait beaucoup de rancune, de rancœur, de haine vis-à-vis de ce coupable. Et ça, c'est un mécanisme naturel, une émotion naturelle, encore une fois. Mais posez-vous la question, en quoi ça va vous aider de savoir pourquoi et savoir qui et en quoi ça va vous aider. Quand bien même on est un truc qui faille, bah, peut-être vous avez trop bougé, ben ouais, mais combien de temps vous allez vous en vouloir? Et puis combien de parents, combien de mamans bougent beaucoup et à qui il n'arrive rien? Ça veut bien dire qu'il n'y a pas forcément lien de cause à effet. Et ça c'est vraiment important, c'est de se recentrer et de se dire que ce qui vous arrive, le décès de votre bébé, eh bien, il n'y a pas de lien de cause à effet de quelque chose. Et même un contexte, parce que quelqu'un d'autre dans ce même contexte n'aurait peut-être pas eu cette même difficulté à vivre. Voilà, donc sur ce chapitre des pourquoi, eh bien, pour faire bref, eh bien, se demander pourquoi, c'est être et être obnubilé par la recherche d'une cause, eh bien c'est quelque chose qui vous enterre, qui vous empêche d'avancer, qui vous met du plomb dans les chaussures et qui vous maintient dans cette tristesse et en tout cas qui ne vous permet pas d'avancer. J'avais envie de décaler un tout petit peu et de vous citer une phrase de Nelson Mandela qui, moi, m'inspire beaucoup. J'espère qu'elle vous permettra d'y réfléchir un petit peu. Nelson Mandela, donc, qui a été en prison pendant de nombreuses années parce qu'il défendait la cause des Noirs en Afrique du Sud. Et il était pour l'égalité. Et en fait, il a été emprisonné très très longtemps. Et alors qu'il ne faisait rien de mal, à part effectivement essayer de faire évoluer une situation. Et je vous lis cette phrase. Nelson Mandela dit: lorsque je suis sorti de ma cellule par la porte qui s'ouvrait sur la liberté, je savais que je devais laisser derrière moi mon amertume et ma haine, car sinon je resterais prisonnier toute ma vie. J'avais envie de vous soumettre cette phrase parce que vous pouvez certainement vous l'approprier. Est-ce que vous avez envie de rester prisonnier de ce pourquoi et d'une éventuelle cause pour laquelle vous ne pouvez plus rien changer parce que le passé est passé? En quoi ça va vous servir de rester bloqué là? Est-ce que ça va vous aider pour la suite de votre vie? Je vous laisse répondre parce qu'en fait chacun a sa réponse. À mon sens, pour avoir aussi traversé cette épreuve-là et pour accompagner des parents qui traversent cette épreuve, eh bien, ce qui est important pour la majorité des personnes, c'est de pouvoir dépasser cet événement douloureux de la vie et pour pouvoir aller mieux, parce que la vie est ultra courte et que le but, même quand nous arrive un truc terrible, eh bien, c'est de s'en relever et de pouvoir aller mieux et de pouvoir profiter de cette vie.
Et ce qui est important, ce n'est pas de savoir pourquoi, mais de trouver le chemin qui mène à la victoire sur la douleur, non pas l'origine, non pas les symptômes, parce que ce qui est passé, eh bien, c'est passé. En fait, nous sommes faits pour nous développer, pour grandir. Alors, pour nous développer, pour grandir, est-ce que c'est utile de rester les deux pieds dans le béton et de chercher pourquoi pendant des mois, et parfois pendant des années, et de ne pas pouvoir avancer? Est-ce que c'est utile? Or, où est-ce qu'on va passer le plus de temps dans notre vie? On va passer du temps dans l'avenir, pas dans le passé. Et la vraie question à se poser, c'est comment je vais faire pour aller mieux dans l'avenir et pour honorer aussi mon bébé qui est parti, sans l'oublier, mais comment je vais lui montrer que je suis quelqu'un de fort et que bien qu'il soit parti, bien qu'il me manque énormément, comment je vais l'honorer en continuant de célébrer la vie? Ça, c'est peut-être la bonne question. Vraiment, mettez-moi en commentaire si, même si je vous choque, si je vous énerve, vous avez le droit, dites-le moi aussi, parce que je sais que je suis un petit peu disruptive là sur ce live. Mon intention, c'est vraiment pas de vous bousculer, mais c'est peut-être de vous montrer carrément autre chose pour peut-être vous ouvrir une porte sur quelque chose qui peut vous aider. La vraie question à se poser, c'est alors plutôt comment. Avec ce qui m'est arrivé, eh bien, comment je vais faire avec ce que m'a offert la vie, comme cadeau à certains moments et comme challenge, en particulier avec ce deuil, ça c'est un challenge particulièrement de taille. Comment je vais faire pour traverser ça? Comment je vais faire pour vivre mieux et le mieux possible ce que je vis là? Qu'est-ce que je vais en faire? Bien sûr, dans le deuil, il y a un moment un peu dépressif, on a besoin d'encaisser la nouvelle. Et d'encaisser cette douloureuse situation. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais faire pour me relever? Comment je fais pour avancer? Comment je vais transformer cet événement en force de vie? Comment je vais en faire une force? Et ça, c'est réellement inspirant, plutôt que de trouver un coupable. Eh bien, cette question, elle présuppose qu'il faille accepter. Et ça, c'est une des phases du deuil qui est l'acceptation. Et c'est ça qui permet de se relever. Quand j'ai accepté même quelque chose qui me paraît inacceptable, mais c'est là, c'est ma vie, c'est comme ça. Et quand je peux dépasser ça et que je peux en faire quelque chose, là, ça prend du sens. Et là, on va pouvoir mettre du sens. Le sens qu'on cherche à mettre avec le pourquoi, eh bien on va le mettre avec le comment. Comment je fais pour rendre ma vie encore plus belle, encore plus grande et œuvrer encore différemment parce que j'ai vécu ça. Et comment je vais trouver des ressources et avec ces ressources-là, comment je vais les offrir au monde et aux gens qui m'entourent et à mes autres enfants, comment je vais offrir ces ressources-là parce que j'ai vécu ça et parce que du coup je suis plus forte, plus résiliente, peut-être plus humble, et comment j'apprends peut-être à lâcher une certaine addiction à vouloir tout contrôler. On est dans un monde de contrôle, on veut contrôler plein de choses avec le contrôle à distance, avec des caméras, avec de la domotique, on veut contrôler énormément de choses. Et peut-être que nous vivons dans ce siècle-là encore plus durement le deuil périnatal parce que ce monde où on contrôle beaucoup de choses, et quand on voit qu'on ne contrôle pas la vie, c'est encore plus troublant. Il y a quelques siècles, et puis même sous d'autres contrées où on contrôle beaucoup moins. Moi, je reviens de chez les Berbères et du fin fond du désert marocain. Il y a un lâcher-prise qui est complètement différent parce qu'on n'a pas les moyens de contrôler. Mais du coup, peut-être une façon de traverser les difficultés de la vie avec plus d'acceptation et Inch'Allah, et je vais pouvoir, maintenant j'ai ça, et comment je fais pour avancer? Alors, effectivement, il va falloir apprendre à surfer sur ce qui est et sur ce qu'on ne peut pas changer pour se tourner vers l'avenir. J'ai bien conscience que tout ça, c'est pas facile tout seul. Hein. Moi aussi, j'ai traversé tout ça. C'était pas simple. Et que le chemin peut être long pour arriver à cette paix intérieure.
Et bien, c'est tout le sens des accompagnements que je propose avec les parents que j'accompagne. En fait, transformer c'est pourquoi en comment, aller chercher quel sens ça a dans ma vie. Eh bien, c'est pas toujours simple parce que quand on est seul, on a le focus sur une seule façon de voir les choses et c'est normal de ne voir les choses que d'une manière. Moi, mon job, en fait, c'est de vous aider à regarder ce que vous ne voyez pas. Et dans cet événement douloureux, bien, qu'est-ce qui vous a aussi été apporté? Qu'est-ce que ça vous fait développer comme compétence? Et au-delà du chagrin, qu'est-ce que aussi vous allez pouvoir avoir? Ça peut être de nouveaux liens, ça peut être renforcer le lien avec votre conjoint, ça peut être aussi parfois vous rendre compte que c'est pas le conjoint qu'il vous faut parce que vous pouvez pas traverser la vie et les difficultés de la vie ensemble. Ça peut être devenir beaucoup plus résilient, plus optimiste, aider d'autres à traverser des difficultés. Vous pouvez en faire plein de choses en fait de cet événement-là, même s'il est dur et peut-être même parce qu'il est dur. Vous allez pouvoir vous trouver un talent incroyable, une résistance, une résilience incroyable et ça vous serez remarqué et remarquable pour ça. C'est pas facile. Donc c'est tout mon boulot hein, d'accompagner moi les parents en deuil à dépasser leur tristesse, leur colère, leur culpabilité et en fait vous aider à trouver votre propre sens et comment vous allez pouvoir faire, comment vous allez pouvoir sortir d'une manière différente mais renforcée, beaucoup plus fort et pour le reste de votre vie parce que vous avez vécu ce qui vous est arrivé. Et puis finalement, bien c'est peut-être en devenant une meilleure version de vous-même, encore plus fort, encore différent. Et bien c'est peut-être aussi comme ça qu'on honore aussi nos enfants et qu'on peut inspirer d'autres personnes autour de nous à en faire de même et aussi à aider nos propres enfants à devenir plus résilients. Voilà, on est arrivé au terme de ce que j'avais envie de vous dire. Je sais que j'étais peut-être un petit peu challengeante dans la façon dont je vous ai posé le sujet. Vraiment, si vous avez des commentaires, on a encore quelques minutes. Si vous voulez me mettre en commentaire quelque chose, comment ça a résonné pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti. Si c'est pas tout de suite ou si vous regardez en replay, je vous invite vraiment à commenter en dessous. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, pour compléter, juste après ce live-là, dès que j'ai terminé, je vais vous mettre aussi en commentaire un lien Calendly qui vous permet d'accéder à mon calendrier en ligne, à mon agenda en ligne, pardon, pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous offre 45 minutes d'échange gratuit pour voir avec vous comment éventuellement je pourrais vous aider à traverser ça mieux et à transformer vos pourquoi en comment. Et puis je vous mettrai également, vous retrouverez aussi sur ma page le lien pour aller sur ma page internet. C'est encore en construction, donc il n'y a pas énormément de choses, mais vous allez aussi pouvoir mieux me connaître et puis peut-être voir aussi les accompagnements, le type d'accompagnement que je propose pour vous permettre de traverser tout ça de manière peut-être certainement plus rapide qu'en laissant le processus naturel faire et puis surtout parfois en restant dans quelques embûches et entre autres des questions telles que les pourquoi qui sont sans réponse qui vous freinent dans l'avancée dans votre deuil. Vraiment, il y a des moyens de traverser le deuil d'une manière plus rapide qui vous permettra de créer un lien extrêmement solide avec votre bébé. Vous ne l'oublierez jamais, il va devenir votre force de vie et ça c'est important. Mais plus vous sortirez rapidement et la tête haute de ce deuil et plus vous pourrez profiter de la vie et plus vous pourrez honorer votre bébé dans cette trajectoire-là. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est vraiment de pouvoir aller de mieux en mieux et le plus vite possible pour aller mieux dans votre vie.
Voilà, je vous souhaite de passer du pourquoi au comment. Et puis, je suis à votre écoute si vous avez besoin que je vous accompagne. Et en tout cas, prenez rendez-vous avec moi si vous avez envie qu'on puisse au moins échanger 45 minutes d'une manière gratuite et sans engagement. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour un prochain live. Au revoir.